Ce numéro de style a tendance consacré à la fête de Pâques. Et puisque la météo s'annonce radieuse, nous allons donc ensemble concevoir votre allure idéale des vêtements donc aux finitions de vos chaussures. Laissez-vous donc porter par cette onde musicale pour commencer tout en douceur. Aïe, 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 la menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève, ça met mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher, m'enjailler. Je te dis merci. Merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus je suis devant toi. Aïe oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, 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 ne me laisse pas tomber. Que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Hey, hey. Oh, ne me laisse pas tomber. C'est un bon amour. Oh, oh, oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Hey, 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 hey. Aïe, oh, c'est un bon amour. Oh, hey, 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 c'est un bon amour. Un amour pur, sûr, dur, mûr et inconditionnel. Qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Personne. Parce que, dit-on souvent, l'amour d'un homme varie selon les circonstances. Mais l'amour de Dieu éternel, il ne varie jamais. Un homme, avec grand H, bien sûr, peut t'aimer aujourd'hui, demain, c'est pas ça, en fonction de ses humeurs, de ses circonstances. Et pourtant, Dieu, pauvre pécheur que nous sommes, malgré cela, il nous aime tellement au point où nous sommes seulement reconnaissants lorsque nous sommes dans les problèmes. On dit, eh, Seigneur, mais quand tout va bien, on abandonne, comme nos artistes l'ont si bien chanté tout à l'heure là. Alors, avant de plonger dans le dressing, posons-nous un instant parce que nous parlons d'abord de la fête de Pâques. Alors, il faut savoir que la fête de Pâques, c'est avant tout l'histoire du renouveau. Pessa, qui signifie passer par-dessus, ou alors c'est dans la transition de l'ombre vers la lumière, de l'hiver vers le printemps. Alors nous allons regarder ces quelques images de la représentation théâtrale de la Passion du Christ avant de choisir vos vêtements. Non, non Seigneur, tu ne n'avanceras pas les yeux jamais. Pierre, si tu ne te laves pas les pieds, tu ne pourras pas entrer dans les. Tu as raison,
mais celui qui veut être le plus grand dans mon royaume. Alors, vous avez pu observer avec moi que on dit fête de Pâques, ce n'est pas probablement pour acheter de nouveaux vêtements, etc., pour se faire voir, non. La fête de Pâques, vous voyez, on entre dans le carême. Il y a le carême qui implique prière, jeûne, charité, je sais pas, ce renouveau-là, en fait. On sort de notre état naturel, on essaie d'aller vers Dieu, se repentir, changer les mauvaises habitudes qu'on a en nous, essayer d'aller de l'avant. Et maintenant, nous sommes en train de la semaine sainte. Généralement, c'est pendant la semaine sainte, c'est-à-dire Jésus au temple quand il chassait donc ceux qui vendaient, qui ont transformé le temple je sais pas comment on appelle ça, en marché, etc. Il lave les pieds des disciples, il fait ci, etc. Vous voyez donc à quel point il a été humilié pour porter nos péchés, à quel point il a été humilié pour porter nos fardeaux. Et je pense que la fête de Pâques, c'est aussi ce qu'il nous rappelle. C'est-à-dire que chacun porte sa croix et me suive. La croix, c'est quoi? C'est pas comme vous voyez, porte la croix là, non. Quand on dit que chacun porte sa croix, ça signifie que tes problèmes, si tu as un problème, si ton enfant est tué ici à la maison, c'est ta croix à toi que Dieu a donnée. Donc tu dois supporter cette personne-là avec son comportement, avec ses agissements, tout comme lui, il nous a supportés. Donc, c'est un peu ça aussi, la mouvance de Pâques, un temps de reconstruction. Et comme c'est la semaine sainte, nous vivons à fond la passion du Christ. Je vous invite, il faut regarder, on appelait ça généralement Jésus de Nazareth. Vous allez voir, c'est tellement émouvant et c'est Christ en même temps. Je vous invite donc. Alors, dans nos traditions, porter des vêtements neufs à Pâques symbolise donc une page blanche, c'est cette renaissance donc intérieure. Et c'est pour cela que le blanc, le doré et les tons clairs dominent. Ils sont dans le reflet d'une joie pure et d'une clarté retrouvée. Et c'est cette énergie de fraîcheur que nous allons traduire en look d'aujourd'hui. Maintenant que nous sommes donc connectés à l'esprit de la fête de Pâques, découvrons comment porter ces lumières à cette saison. La tendance du jour, nous allons parler du chic lumineux. Laissons un peu... la fête de Noël, vous aimez les couleurs rouges, machin, bordeaux, etc. On ne refuse pas. Déjà que Pâques, c'est pas forcément le blanc, mais quand on parle déjà quand même de Pâques, on voit quoi? Hormis le spirituel, là, que non, on veut se reconstruire, notre temps de reconversion, etc. Pâques, on voit aussi baptême, mariage, communion, confirmation, etc. Et on opte beaucoup plus donc pour certaines couleurs. Alors, cette année, la tendance est au minimalisme ornementé, c'est-à-dire on cherche des lignes simples mais avec donc des détails qui font la différence. Nous allons commencer par les couleurs. Vous allez opter par exemple pour le blanc cassé, le crème et le bleu azur. Le doré vient en petites touches pour rappeler la divinité de la fête. Exactement. Quand je parle de blanc, il y a tellement une panoplie de vêtements en cette couleur-là, que ce soit le blanc cassé, que ce soit même le belge, toutes les couleurs qui tirent un peu vers le blanc là. Pour les hommes, vous allez opter par exemple, il y a une tendance actuellement, comme je disais, le minimalisme là, les ensembles d'un 4 poches là. C'est même depuis la fête de décembre que ça chauffe, c'était un peu de partout dehors et jusqu'à présent, la demande est tellement vaste en ce qui concerne cela. Et maintenant aussi, quand je parle de touches dorées, ça veut dire que vous misez au niveau de vos accessoires. Si vous avez opté pour du blanc, vous n'êtes pas comme l'ange Gabriel au point de dire que, ou bien quand Jésus est monté au ciel, on voit seulement la lumière. Au point où vous allez mettre le blanc de la tête jusqu'au pied, on va seulement voir la lumière. Déjà, c'est vous, Jésus, vous êtes en train de monter au ciel, quoi. Maintenant, parlant des matières, nous avons comme matière le lin pour la noblesse et le coton donc brodé pour la délicatesse. Voilà. Le lin, c'est une matière, c'est pas donné à n'importe qui ne porte pas le lin, on ne va pas vous mentir. On ira toujours marcher, on va choisir les synthétiques, les couleurs qui brillent, etc. Mais nous sommes déjà d'accord que pour t'offrir une tenue en cette matière-là, il faut d'abord avoir de l'argent parce que elle est coûteuse. Il faut donc choisir pour le lin, comme je le disais tantôt. Et maintenant, la broderie aussi. Vous voyez, par exemple, quand les musulmans font le gant là, ou bien vous-même, vous avez déjà testé pour faire la broderie, seulement une petite broderie, peut-être qu'on va mettre sur votre gant ou sur votre chemise, ça va vous prendre un peu de l'argent, mais c'est pour votre bien aussi si vous voulez être élégant. Si vous voulez donc bien vivre cette fête de Pâques, vos baptêmes, confirmations, mariages, etc. Alors, concernant le
détail, un petit détail, bisous, pour rien comme ça que je vous donne la grande tendance chaussure, c'est-à-dire que optez donc pour une chaussure à vernis brillant ultra, ce qui donne donc cet effet bisou. On a comme l'impression que vous miroitez à travers cette chaussure qui reflète dans la lumière à chaque pas. C'est-à-dire que quand vous avancez là, si quelqu'un vous regarde, absolument voir son visage sur vos chaussures. Donc ça brille, serrez-moi les chaussures là, serrez. C'est le moment de serrer. Vous n'allez pas attendre dimanche pour aller à l'église, etc. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc vous voyez un peu, c'est le moment de commencer à prêter vos vêtements pour ne pas aussi être en retard. Parce que si toi, tu dois te communier et que tu arrives en retard à la messe, tu ne vois pas que ça annule ton sacrement. Et surtout que les communiés, là, les baptisés, etc., doivent toujours être à la messe avant, peut-être même 1 heure avant, etc., parce qu'il y a quelques petits réglages à faire. Et maintenant, pour nos tout petits, n'oublions pas les nouveaux-nés, les enfants de 0 à 3 ans, etc., en montant. On a aussi pensé à vous. Parce que je vous dis que la mode, ce n'est plus seulement pour les grandes personnes, même pour les enfants aussi. Même les ensembles 4 poches en lin que vous voyez pour les grandes personnes, il y en a aussi pour des enfants. Il y a même des petits gants là, ou alors vous pouvez opter également pour, comment on appelle ça, des super 100 avec jaquette et cravate ou le foulard. Ça dépend de vous, etc. Pour vos jeunes filles, il y a aussi ces robes-là. Comme vous n'allez pas prendre une robe totalement blanche, vous allez donc prendre des robes avec des motifs. Ça peut être accompagné du bordeaux, ça peut être accompagné du doré, etc. Tout dépend de vous. Alors, comment adopter ce style en fait? Je pense que nous allons passer à notre petit moment de décryptage. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, pourquoi ce retour sobre? Les témoignages de nos abonnés nous en disent donc plus. Parce que moi, je ne peux pas vous donner mon témoignage. Vous avez peut-être dit que est-ce que j'ai vraiment acheté ça? Est-ce que c'est ce que j'ai prévu? Donc, nous avons d'abord le témoignage de Sarah, maman de 2 communions, c'est-à-dire 2 de ses enfants vont prendre leur première communion. Donc, une personne va prendre la communion et l'autre va se baptiser, autant pour moi. Alors, pour le tout petit qui va donc se baptiser, elle dit, le dernier, je voulais pas d'un vêtement qu'il ne portera qu'une fois. Qui ne porterait donc qu'une fois. J'ai donc choisi un ensemble de lin clair, c'est chic à l'église et super frais pour le déjeuner en famille ensuite. Voilà. Lorsque vous optez, par exemple, cet ensemble-là, est-ce que c'est pas chic? Que ce soit pour l'église. Si vous voulez même, étant donné qu'il a porté ça avec une sneaker, c'est-à-dire une tennis à grosse semelle, vous voyez que pour l'église, il peut même encore porter une paire, comme on a dit que ça doit miroiter le visage, etc. Vous pouvez remettre même une mocassin, etc. Mais maintenant, pour le dîner en famille, vous optez exactement comme c'est là en tennis. Mais il n'y a même pas de problème. Que ce soit église, que ce soit dîner familial, après, je pense que le look, il passe également très bien. Alors, l'argument de notre style et tendance, c'est quoi? La mode en 2026, il faut dire qu'elle mise beaucoup plus sur la polyvalence. C'est-à-dire, on investit dans une belle pièce de qualité que l'on accessoirise donc différemment. Le luxe aujourd'hui, c'est le confort et la fluidité, on ne va pas se mentir. Que d'acheter plusieurs pièces, donc c'est seulement le chinois, la synthétique, mise sur une bonne pièce, c'est-à-dire que si tu as que je vais porter le lin, que ce soit en robe ou alors de la soie, que ce soit en robe, que ce soit en pantalon, que ce soit, etc., tu vois un peu mise vraiment. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, que pour être belle, pour être beau, il faut saigner. C'est le cœur. Tu dis que non, moi, je veux seulement ça. Maintenant, vous pouvez donc accessoiriser. Même si tu prends une chaussure, on va pas trop regarder tes pieds. Tu prends aussi quand même une chaussure qui va quand même ressortir, mettre aussi en valeur ton vêtement. Tu vas accessoiriser peut-être avec des bijoux, des boucles, etc. Tu peux même ajouter un chapeau, pourquoi pas. Alors, pas le temps de réfléchir. Voici nos astuces pour ne pas tomber dans le fade ou alors pour ne pas se croire Ange Gabriel. Alors, vous savez, on ne peut pas parler de tendance sans parler de confort, surtout donc avec nos températures actuelles. On va pas se mentir, tantôt, le ciel est hyper capricieux, tantôt, c'est une chaleur insupportable. Donc, il faut tout prévoir, en fait. Et donc, pour briller sans s'étouffer pendant la messe ou la réception, nous avons opté pour le lin et le coton bio. Parce que ce sont donc vos meilleurs alliés et parce qu'ils laissent la peau respirer et absorbent l'humidité. Et pour les
les enfants qui courent partout, c'est le choix de la sagesse, honnêtement. Votre enfant ne va pas aller se communier. Le temps que le prêtre va d'abord un peu dire la messe avant d'annoncer que bon, maintenant nous allons partir peut-être de la thème. Les enfants ne restent pas tranquilles à l'église. Forcément, il va faire ses allers-retours, tourner. L'habit de l'enfant, pour que ce soit non pas mouillé, vous pouvez opter donc pour le lin et maintenant le coton bio. Et maintenant, parlons également de la soie végétale parce que c'est aussi hyper classe. C'est-à-dire qu'elle apporte ce côté luxueux et fluide donc sans l'effet sonore des matières synthétiques comme le polyester qu'on évite absolument cette saison parce que le polyester, mon frère, c'est comme si on dit souvent que quand tu portes, il y a les maillots que quand tu achètes, on dit que mais ça c'est le pétrole. C'est-à-dire que si tu descends sous le soleil, là tu vas seulement prendre feu. Donc optez plutôt pour la soie végétale et moi je conseille beaucoup plus ça aux femmes. Vous voyez que vous vous sentez libre également dans vos mouvements, c'est hyper lisse, vous n'allez pas, ça absorbe également la sueur lorsque vous transpirez. Donc ça n'attire pas trop la chaleur en fait. Et maintenant notre petit plus c'est quoi? Vous allez donc pour les messieurs privilégier la veste déstructurée sans doublure épaisse. Quand il dit la veste, soit vous allez opter pour un blazer en dessus, soit vous allez simplement prendre je sais pas, un short ou alors un pantalon super sans carotte, ton sur ton là. Vous allez prendre votre chemise, votre chaussure, etc. Vous allez voir que gars, et surtout une chemise en popeline de coton. Le coton, vous voyez quand vous conseillez, le coton intervient toujours partout, même en termes de sous-vêtements, on vous dit toujours que prenez de bon coton, prenez le coton. Donc je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est aussi le plus important. Alors, nous allons passer à notre look du jour. Comme je le dis toujours, rendez-vous sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok, tagué Campus Télévision, hashtag style et tendance et venez faire votre choix. Quelle tenue est-ce que vous avez prévu mettre dimanche pour la fête et après pour le petit dîner en famille? Pour nous, ici sur ce plateau, nous allons commencer par les bébés pour les tout petits d'abord. Nous avons qu'un look pour la fille. Vous avez choisi une robe en broderie anglaise avec une ceinture dorée fine pour. Donc, vous voyez quand c'est la broderie anglaise comme ça, je vous assure, ça laisse déjà le vent ancré parce que vous avez toujours l'impression qu'il y a les petits crocs, etc. Mais c'est hyper bien natté. Donc moi, je vois que c'est aéré pour vos petites filles quand elles vont pleurer à l'église, transpirer, jouer, etc. Pour moi, c'est le saumon. Et maintenant, pour le petit garçon, vous allez opter pour un pantalon chino sable et une chemise à col officier. Le col officier, il faut dire que ça revient beaucoup ces derniers temps. Hein. C'est hyper classe, ça évite un peu trop de transpiration. Avec le col habituel, là, vous voyez qu'on sait souvent le dernier bouton, là, on n'arrive même pas à respirer. Pourtant, le col officier est légèrement ouvert. C'est un peu comme le col pasteur que vous voyez souvent les prêtres, là, etc. Ça ressemble même pas à cela. Et maintenant, comme accessoire, je peux vous donner un petit plus. Optez pour des coiffures naturelles. Laissez un peu les coiffures, comment dirais-je, extravagantes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Comme vous aimez la crête, comme vous êtes là à l'époque là, oh moi je vais faire la crête, je vais teindre mes cheveux, je vais, non. Optez donc pour des coiffures hyper naturelles et maintenant vous allez accessoiriser donc avec des vernis pour la fille. Si elle a un certain âge, bien sûr, si elle a 15 ans, 14 ans, 16 ans montant, vous pouvez opter sans mettre les ongles, bien sûr, avec vos ongles naturels, vous pouvez mettre un petit vernis brillant pour que vos ongles puissent donc briller. Quand vous allez prendre la communion, il ne faut pas quand même avoir les ongles sales et vos ongles doivent donc briller. Alors, pour l'homme, optez pour la mocassin. Moi, j'aime bien cette chaussure parce qu'elle est hyper pratique. Laissez parfois aussi les verres déjà, oui. Vous pouvez même prendre aussi les débits là, en cuir, etc. Là, donc, c'est-à-dire quand ça brille là, c'est bien serré. Vous même constatez que c'est hyper classe. Alors, le look des adultes, nous avons commencé donc par l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut bien mettre? Bon, pour un homme, vous pouvez opter pour un ensemble tailleur short. C'est très tendance ces derniers temps parce que cet ensemble-là, c'est déjà court. C'est-à-dire, comme on dit midi, là. C'est-à-dire que ça arrive même, c'est responsable et en super 100. Vous allez opter pour vos repères de mocassins ou alors une tennis. Vous allez porter votre chemise. Ajoutez peut-être un débardeur, un blazer. Ça dépend de vous avec une cravate bien. Vous allez simplement nouer un petit foulard autour du cou. Et maintenant, le deuxième look, vous pouvez opter également pour ces ensembles, l'un quatre poches là. Parce que c'est hyper
hyper léger et classe. Vous pouvez faire vos mouvements librement, etc. Et même après l'église, vous pouvez directement aller en promenade avec ça. Si vous avez organisé un petit pique-nique avec, par exemple, vos potes, que bon, on se retrouve à la plage, si vous êtes du côté des Kribi ou Limbe, etc., on se retrouve là-bas, on fait notre petit truc entre amis, etc. Parce que c'est aussi ça la fête de Pâques, la charité, partager le repas avec ceux qu'on aime, être avec ceux qu'on aime, etc. Alors, pour la fille, la jeune fille, la femme, etc., vous pouvez opter pour une robe fluide en soie mat, pour une robe fluide et surtout midi. Alors, si vous prenez aussi les longues robes là, vous qui aimez les talons là, tu peux trébucher, piétiner la robe et puis, comme on dit souvent, que tu fais souvent quand ton cœur voit la nourriture, ça bat fort, fort. N'acceptez pas, n'acceptez pas ça pendant cette fête-là, non. Bien quand tu vas aller prendre le corps du Christ et tu vas trébucher, tu vas puis, optez donc pour des robes midi. Vous voyez que c'est hyper pratique parce que ça arrive aussi, soit au niveau des genoux, soit en dessous. C'est hyper classe et ça laisse aussi l'air ancré. Pour les coiffures, comme je le disais, tantôt pour les enfants, optez toujours pour des coiffures hyper naturelles qui viendront donc mettre vos looks en valeur, vos tenues que vous avez donc choisies en valeur. Vous pouvez accessoiriser avec des boucles d'oreilles, perles et une montre discrète par exemple. Alors, Pâques, c'est une célébration de vie et de partage, comme je l'ai dit, de partage. Peu importe donc votre tenue, l'essentiel est que vous vous sentiez en harmonie avec vous-même et vos proches parce que c'est ça le but recherché. Que tu t'habilles comment ou que tu mettes un vêtement de 1 million ou combien, si tu ne te sens pas en harmonie avec toi-même, c'est-à-dire que ta conscience n'est pas tranquille, etc., et que tu n'es pas en harmonie avec tes proches, c'est évident que même si tu mets quel habillement, ça ne va pas passer. Donc, c'est aussi ça le plus important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi donc ce numéro de style et tendance. On s'est dit à la prochaine et surtout qu'on va aborder notre tendance gospel spécialement pour la fête de Pâques. On restait dans le mode. D'ici là, portez-vous bien.